Salut à tous, c'était Captain Bien qui parle. Voilà, petit message avant le début de cette vidéo pour vous dire que il s'agit d'une émission qui a été enregistrée à Radio FMR. Si vous voulez en savoir plus, eh bien cliquez dans le lien dans la description. Vous descendez à la description, il y a une catégorie qui s'appelle lien sympa et vous cliquez sur le lien qui s'appelle vidéo d'introduction Radio FMR. Enfin, un truc comme ça sera le tout premier lien de la catégorie lien sympa. Bref, également pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de regarder l'image. C'est une émission radio, vous pouvez juste avoir le son. Et vous pouvez quand même regarder l'image si vous voulez, parce que de temps à autre, il y aura des petites incrustations made in slot prod qui apparaîtront. Mais si vous n'avez pas l'image, ce n'est pas un grave, c'est une émission, c'est pas un drame, pardon, ce n'est pas grave, je fais un mix. C'est une émission radio, donc évidemment, ce qui compte c'est le son, et le son se suffit à lui-même. Voilà, bonne écoute. Vous aurez des timecodes qui apparaîtront de temps en temps pour vous dire quand zapper, notamment quand il y a des musiques. Si vous voulez sauter la musique, vous pourrez, je vous mettrai un timecode, bref. Salut à tous, c'était Captain Bien et bon visionnage. Pas de problème. Dans l'idée, c'est ça, c'est la structure de base. Ouais. Alors, faut pas non plus trop parler en même temps parce que sinon je comprends pas tout, vu qu'il y a quand même un petit fond sonore derrière. T'inquiète pas, il va partir le fond sonore. Ah bah c'est bon. Angèle, tais-toi, on part dans quelques secondes. 40 secondes. Dans 40 secondes. Secondes, silence, ouverture des micros. Et de retour sur Radio FMR 95 points en direct depuis le Jam. Je rappelle que vous pouvez évidemment nous rejoindre assez rapidement, assez pressément. Enfin pas là, parce que là on va manger, donc ne venez pas. Mais après, à partir de 14h, 14h30, venez, vous pouvez faire des émissions radiophoniques, c'est génial. En plus, les salles d'accueil ont été transférées au Jam, qui se situe avenue Beauregard, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, vous allez pouvoir venir et jouer à plein de baby-foot, de PS4, mais surtout faire de la radio, parce qu'on n'est pas non plus là pour rien faire. Et je suis aujourd'hui pour cette émission un peu particulière entre midi et deux qui devrait pas être trop longue. Je suis avec notre ami Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour. Et avec notre ami Testar, c'est son petit J'ai surnom. peur, t'as oublié mon prénom quoi. Victorien, c'est Victorien, ça va? Merci, ça va bien et toi? Et nous, ça va très très bien. Et alors nous sommes avec une quatrième personne. Bon, outre le régisseur Johan qu'on salue, sinon il n'y aurait pas de technique ni de musique. Merci à lui. On est avec une personne un peu particulière. Cette émission, eh bien, c'est une émission en direct du Japon. Je pense que c'est une première à Radio Éphémère. Pour la première fois, une émission va se passer en duplex depuis un autre pays. Nous sommes actuellement avec Angèle qui est depuis le Japon. Bonjour Angèle. Salut. Comment ça va? Ça va très très bien. Est-ce que tu nous entends correctement? Ça va, ouais, ça va. Ça pourrait être mieux, mais ça va. Très bien. Eh bien, mon ami Angèle, on profite que tu es au Japon. Eh bien, on va te poser quelques questions sur le pays du soleil levant, comme on dit par chez nous. Écoute, c'est parti. Puis ensuite, on s'écoutera une petite pause musicale. On reparlera pour une deuxième partie. Mathis, je crois que c'est toi qui commence. Eh bien très bien. Eh bien Angèle, déjà bonjour. Ensuite, Salut. on voudrait savoir où est-ce que tu es de manière générale pour le moment. Alors, de manière générale, là, je suis à Kyoto, Très qui bien. est l'ancienne capitale du Japon. Je D'accord. sais pas si quelqu'un connaît Bah, là où vous êtes. Hein. c'est un peu connu quoi. C'est l'ancienne capitale du Japon et c'est surtout une ville très traditionnelle comparée à Tokyo. D'accord. Et du coup, totalement l'inverse. D'accord. Et précisément à Kyoto, tu es où? Et précisément à Kyoto, je suis à Gion, qui est un petit quartier vraiment très très traditionnel pour le coup là. D'accord. Et tu peux voir plein de bâtiments, enfin comment dire, pas exactement comme au Japon d'avant quoi, mais comme une sorte de Japon traditionnel, ouais. D'accord. Et t'es dans un hôtel en fait? Non, je suis dans une petite maison traditionnelle qu'on a payée et qu'on voilà. Très bien. D'accord. Alors, pour les auditeurs de Radio FMR, il est évidemment midi 38. C'est vrai on l'a pas précisé. Et pour le Japon, il est quelle heure actuellement, là, Angèle, au Japon? Alors, il est quelle heure? Il est 20h pour moi, de mon côté. Il est 20h, donc il y a 8 heures de décalage à peu près.
Ouais, ça fait mal. Hein. Le décalage horaire a pas été trop dur, ça va. Ah bah, quand t'arrives, ça fait un peu mal. Hein. Ouais. Je peux te le dire, parce que quand je suis arrivé, j'avais juste envie de dormir. Puis l'avion me fait pas du bien. Oui, d'ailleurs, Ah là. combien de temps de trajet? Combien de temps 12 heures. 12 heures. 12 heures de trajet. Ouais, ça ouais. fait mal en effet. Et- Mal, oui. Surtout quand tu dois dormir, parce que surtout, bah, tu passes dans la nuit, du coup, tu essaies de dormir, mais tu peux pas, parce que l'avion, il y a des turbulences. Ah, les turbulences. Les bonnes turbulences. Alors j'ai une question. Ouais. Tu as visité sûrement Kyoto, mais t'as visité quelle autre ville? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai visité que Tokyo et Kyoto. Donc, Tokyo, j'y suis arrivé le lundi, non, pas le lundi, attends, le samedi. Samedi d'avant. Maintenant, ça doit faire une semaine. Non, même pas, ça doit faire 2 semaines maintenant. Et bah, j'ai visité Tokyo et donc tous ces petits quartiers qui sont très sympas, très modernes aussi et impressionnants. Et en parlant de visiter, t'as visité quel monument? Je sais pas, quelle chose célèbre t'ont marqué? Alors vu que il y a beaucoup de monuments hein, au Japon, quand on parle de monuments, ça peut être aussi des hôtels, il y en a énormément, des temples et tout ça, donc je vais pas tous les citer, mais j'ai visité un temple en particulier dont je pourrais pas te dire le nom parce que moi et les noms japonais ça se ressemble assez. Et c'était un temple dédié aux enfants qui sont morts en fait. Où en Super fait, glorieux. Bah oui. oui, non mais c'est très intéressant en soi parce que tu te balades déjà le temple est énormément grand, hein, faut dire. Rien à voir avec les églises qu'on a en France. Mhm. Et en fait, tu peux te balader dans un cimetière en fait. Enfin, c'est un cimetière. C'est pas le cimetière carré comme tu le vois, mais c'est des allées en fait avec C'est des tombes, ouais. des sortes de petites tombes d'enfants en fait. Et tu vois plein de statues d'enfants avec des bavoirs. Enfin, c'est pas vraiment des bavoirs, on dirait des bavoirs. C'est plus des coupe-vents en fait et des bonnets pour pas qu'ils attrapent froid, par exemple. D'accord. D'accord. Et en fait, c'est un cimetière qui est créé en l'honneur de quelque chose spécifique ou c'est juste un cimetière d'enfants, mais genre juste pour les enfants, quoi. Il n'y a pas une raison spécifique derrière. C'est spécifique aux enfants en fait, D'accord. spécifique à ça. D'accord. Voilà, donc c'est très intéressant. En plus, c'est marrant parce que enfin, c'est marrant. C'est vraiment marrant de se barrer, de se balader dans un endroit où il y a des enfants qui sont morts, mais c'est marrant du Faudrait que fait t'appelles que le grandpa. t'as un temple. Non mais t'as un temple qui est déjà très grand et de plus quand tu te balades à côté, tu peux entendre quelques moines qui chantent parfois, enfin qui font leurs prières et tout ça. D'accord. Avant de passer à la première pause musicale, j'ai deux autres questions. Alors, j'allais te parler des locaux, mais apparemment avec les enfants morts, ça se passe bien, de façon plus sérieuse. Comment ils sont les Japonais? Quel rapport vous avez avec la population locale? Alors les Japonais en général, comme Ouais. ça, tous ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant étaient vraiment hyper sympas quoi, Mhm. incroyable. Les gens viennent vers toi pour t'aider quand t'es perdu parce qu'il faut le dire, c'est pas ça quand t'arrives, t'as un peu de mal à te retrouver quand même. Ouais. Et les gens sont vraiment super aidants, ils viennent eux d'eux-mêmes te voir et te dire ah il faut passer par là. Enfin, c'est assez fou et franchement toujours hyper aimable, hyper respectueux, donc vraiment aucun problème là-dessus. Comme chez nous, quoi. Je serais pas Ah. aussi. C'est mieux encore. Mieux encore. Ils doivent être assez dépaysés quand ils arrivent à Paris, les Japonais. Ah ouais, non, mais ouais, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut se dire parce que euh, tu passes d'une ville où les gens s'imaginent à la gare de Paris, t'as les gens qui gueulent hyper fort, les saltimbanques ou je sais pas quoi, qui font leur numéro à côté, et quand t'arrives là-bas, c'est calme, les gens sont super sympas, enfin vraiment Gros quelque changement. chose, c'est une expérience. Mais du coup, ils sont pas rancuniers, ils en veulent pas aux Français. Genre, ah, quand j'étais allé à Paris, je me Ah non, souviens, c'est ils ça. étaient pas sympas. Au contraire, c'est ça qui est marrant, c'est que les Japonais ils tiennent les Français dans très haute estime, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est mon impression, en tout cas. Ah, et c'est possible, avec la gastronomie, tout ça. Non, mais c'est vrai, Ah bah, c'est vrai. non, mais
Tu rigoles, mais c'est vrai parce que tu peux te balader en ville et tu croises beaucoup de bâtiments en fait portant des noms français comme Ah ouais non, pas le restaurant, le magasin Champ de Herbe. D'accord. C'est vrai, non mais c'est très drôle, Eh, mais- c'est très drôle, mais Ouais, c'est vrai quoi. c'est une manière d'honorer. Ouais. C'est bien que tu me parles de magasins et de restaurants et qu'on parle de bouffe, c'est bien, on fait une super transition sans le savoir. On voulait savoir à propos de la bouffe japonaise. Je suppose que t'as mangé autre chose que des sushis qu'on mange déjà pas mal actuellement dans nos villes. Alors étonnamment les sushis, j'en ai mangé très peu. Ouais, mais Il y justement, avait très très peu de sushis. qu'est-ce que t'as pu manger autre en fait que les sushis et comment c'est en fait surtout? Alors des trucs très connus, j'ai les takoyaki. C'est quoi Des ça? sortes de petites boules de. Alors, c'est des petites boules en fait. C'est de la pâte de haricots Mhm. en fait. Et à l'intérieur, t'as du calmar. D'accord. Et en fait, tu le manges comme ça. C'est juste une boule comme ça avec une petite sauce par-dessus. C'est vraiment très très bon. Et ils mangent chacun à Faux l'apéritif goûter, quoi. ou c'est Bah un non, plat? c'est un dîner, c'est à D'accord. manger. Non, c'est un repas. L'apéritif, c'est Enfin, un truc français. Oui, non mais d'accord, mais s'ils pourraient manger ça en entrée ou un truc comme ça quoi. alors l'apéritif, c'est moins bon que chez nous. Hein. Enfin, moi, je vais le dire. Il y a pas clairement. le pastis quoi. Il y a pas C'est de moins pastis. bon. Même s'ils ont quand même des trucs d'apéritif comme les bananes séchées, c'est des sortes de cacahuètes. Ça a le goût de la cacahuète, c'est ce qui est étonnant. Ça a le goût de la cacahuète, mais c'est des sortes de petits haricots cuits bizarres. D'accord. Et t'as mangé d'autres choses qui t'ont marqué ou? Alors d'autres choses, le curry. Étonnamment, tu vas te dire que le curry c'est quelque chose qu'on mange souvent en France, Ouais. mais vraiment là-bas c'est spécial, c'est un curry très spécial et vraiment délicieux. Enfin, personnellement, moi c'est un des mecs que je préfère Mhm. au Japon. D'accord. Eh ben écoute, on va. À moins que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la première pause musicale? Enfin la seule d'ailleurs, parce qu'après c'est la deuxième partie. Je me souviens que tu nous avais parlé, genre vite fait. Vas-y, voilà, vas-y. je me souviens que tu nous avais parlé d'un gâteau avec un nom très spécial, un nom assez rigolo. Enfin, je l'ai trouvé rigolo personnellement. Est-ce que tu pourrais nous dire ce nom? Un gâteau très spécial. Ouais, des petits gâteaux. Moi, j'ai pas de Pour te gâteau citer, en ces gâteaux, leur souvenir, surnom, c'est la vie. Oui, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, Ah, pendant qu'on parle, oui, on a le oui, Discord. oui, Parce qu'on oui. laisse- Alors oui, je l'ai pas dit aux gens qui nous écoutent. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de latence sur nos questions et les réponses d'Angèle. C'est que nous sommes sur Discord. On passe par Internet en fait pour poser la question. Et donc en fait, en même temps, on n'a pas Angèle en face de nous sur l'écran, mais on a des photos qu'elle nous a envoyées. C'est vrai qu'il y a des petits gâteaux effectivement, et ça a l'air d'intriguer Testa. Apparemment, C'est ça a le l'air nom, d'intriguer surtout. Victorien. Le nom. Alors c'est- voilà, j'ai retrouvé. Du coup, ces gâteaux en fait s'appellent des Pablo. Mhm. Oh, Et, t'as ruiné le truc. En Mais soi, calme-toi. en soi, c'est des choses très basiques. Non, Ouais. t'inquiète. C'est des choses très basiques, mais qui sont vraiment super bons. En fait, c'est un gâteau comme tu pourrais retrouver ça en France, des sortes de petites tartelettes, tu vois. Mhm. Mais dedans, c'est plusieurs goûts différents. Par exemple, tu peux avoir chocolat, tu peux avoir chocolat banane, f- fraise, tu peux avoir thé matcha. Le matcha, je sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Non. Le matcha, c'est le thé qu'ils préfèrent au Japon. C'est le thé que tu vas retrouver partout. C'est un thé vert. D'accord. Ok. Et ben, Voilà, donc par exemple, là, et en fait, dans ces gâteaux, ce qui est assez impressionnant, c'est que ça a une texture incroyable. En fait, par-dessus, t'as l'impression que c'est pas gélatineux, mais comme un gâteau qu'on pourrait retrouver chez nous. Et quand tu le manges à l'intérieur, c'est hyper fondant. C'est D'accord. vraiment délice. Eh ben écoute, mon ami Angèle, tu commences à nous donner faim avec toutes ces histoires et on a très envie d'aller manger. Donc on va passer à la pause musicale et puis on revient juste après pour la deuxième partie de cette petite interview en direct depuis le Japon. Je rappelle, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer ce matin dans les studios. On va écouter. Alors, on voulait des musiques un peu japonaises qui rappellent un peu l'Asie et on t'a demandé et tu nous as dit que tu n'avais pas d'idée de musique, mais tu avais une idée d'instrument. Donc on a trouvé sur internet une musique avec cet instrument qui s'appelle. Est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle cet instrument, Angèle? Ça s'appelle le shamisen. C'est une sorte de guitare japonaise. D'accord, eh ben on écoute ça tout de suite. C'est une musique. Alors, a priori, on n'a pas le nom. Est-ce qu'on a le nom? Parce que le Tsugaru, la musique s'appelle Tsugaru apparemment, et c'est donc avec le shamisen, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Hein. Et on s'écoute tout de suite sur Radio Éphémère. On revient après pour la deuxième partie de l'interview. À tout de suite. C'est parti, musique japonaise.
Radio éphémère 95 points, il est 12h50 et nous n'avons pas de jingle pour ça. Tu feras un petit il est 13h, piou 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 piou, un truc comme ça, tu sais. Nous sommes toujours avec Victoria et Mathis pour cette émission un peu incroyable. Si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes en direct depuis le Japon. Alors pas nous, hein, nous on est toujours à la Chapelle-sur-Eure. Sur la terre de nos ancêtres, mais notre ami Angèle est lui en direct depuis le Japon, depuis Kyoto plus précisément. Angèle est de nouveau parmi nous. Salut Angèle. Allô, je suis toujours là. Eh ben on t'entend très très bien. Et ben on va continuer cette deuxième interview, cette deuxième partie. La première était assez générale. On a parlé un peu de où tu étais, de Kyoto, de l'ambiance avec les Japonais, de nourriture beaucoup. Et écoute, comme il est bientôt 13h et qu'on a tous très très faim, on va passer à d'autres. Il n'y a pas d'autres sujets sur la nourriture, ça tombe bien. Baptiste, je crois que c'est toi qui commence. Oui, c'est bien moi. Alors Angèle, on voulait savoir si tu avais pu avoir un aperçu du rythme de vie des habitants du Japon du coup. Alors, un aperçu du rythme de vie des habitants. Alors, déjà, il faut savoir que les magasins, tout ce qui est magasin, restaurant, ferment très tôt, donc 18h, par exemple. Ah oui. Il y en a qui ferment même avant, donc vers 16h. Ah ouais, d'accord. Donc, il faut vraiment se dépêcher dans la journée si tu veux aller chercher quelque chose absolument ou, Genre des écouteurs. ou visiter. Rien. C'était gratuit. C'était pour rigoler. Continue, je t'en prie. Et quoi d'autre aussi, il faut savoir, enfin moi, c'est mon impression à moi, personnellement, je trouve que les Japonais vont souvent au restaurant. Mhm. Ils se privent pas. Par exemple, tu peux voir des Japonais le matin à 8h aller dans un restaurant. Pour le petit déjeuner, quoi. Voilà. D'accord. Et t'en vois vraiment tout le temps, et il y a des queues aussi abominables pour aller manger et tout ça, D'accord. sur certains restaurants en particulier, quoi. Ok. Oui, d'ailleurs, le monde, la population là-bas, c'est pas trop géant, le monde qu'il y a. Alors si dans Tokyo ça s'est ressenti beaucoup pour moi, il y avait les comment expliquer les trottoirs déjà qui sont très très grands, hein. Faut imaginer c'est comparé à la France, les trottoirs français sont vraiment très très petits et faut savoir en fait que moi ce que j'ai vu c'est que littéralement les trottoirs étaient remplis, mais du fait, enfin, carrément jusqu'à ce que je me fasse pousser et bousculer, quoi. Parfois. D'accord. Donc, vraiment, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Ça se ressent moins à Kyoto, je trouve, personnellement. Mhm. Après, peut-être que aussi je suis allé dans une rue où il y avait énormément de monde, hein. C'est possible aussi, par exemple, la rue qui s'appelle Takeshita Street, qui est une rue basée sur les choses un peu loufoques et spéciales. Mhm. Dans cette rue-là, il y a énormément de monde qui passe, quoi. C'est-à-dire de 24-24, t'auras des personnes, quoi. D'accord. C'est une rue très animée. J'ai une question du coup de mon côté, c'est ton avis sur la culture japonaise en général. Alors, mon avis général sur la culture.
pour moi déjà il reste inchangé de ce que j'avais en France, c'est que pour moi la culture japonaise a toujours été assez importante pour moi. Du fait que j'aime beaucoup la culture très féodale, très on va dire respectueuse des autres. Et ouais, bah, pour moi, la culture japonaise est l'une des meilleures cultures au monde, quoi. Rien que ça. Je rebondis rapidement, Angèle, sur la question qu'avait posée Victorien, parce que tu avais commencé Victorien et Mathis, c'était assez regroupé leurs questions, et tu avais un petit peu parlé du fait qu'il y avait beaucoup de monde. Je voulais savoir, en particulier pour Kyoto, est-ce que déjà il y a beaucoup de touristes? Est-ce que tu as croisé beaucoup de touristes? Ou par exemple à Kyoto, vu que c'est une ville qui a l'air assez traditionnelle, est-ce que il n'y a pas trop le côté musée ou truc comme ça? Alors, Kyoto, il y a énormément de touristes, surtout là où je suis du coup, parce que c'est très traditionnel, tu peux porter des kimonos, et tu trouveras très peu de japonais qui portent même des kimonos ou des choses comme ça, et surtout énormément de touristes dans les rues. Et ouais, c'est vrai que parfois ça peut être un peu envahissant, et je trouve ça aussi dommage forcément de voir des touristes par exemple anglais s'habiller avec des kimonos, ça passe pas vraiment, quoi. Ça casse un peu le charme, en effet. Ouais, je vois. Un peu, ouais, voilà. Ah, putain, pardon, j'imagine tellement la scène. C'est vrai que ça serait quand même un peu comique. Ouais. Alors. Ouais, c'est vrai. Autre question. Dans tes attentes vis-à-vis du Japon. Oui, bah, quelles étaient tes Dans attentes? mes attentes, je m'attendais déjà à Tokyo beaucoup de modernisme. Modernité. Je pensais normal pour toute personne parce que faut dire c'est quand même une grande ville, quoi. Et Kyoto, je m'attendais à que ce soit très traditionnel, mais pas à ce point du coup. Et je trouve ça vraiment génial du coup d'arriver vraiment par un quartier entièrement traditionnel, et c'est vachement intéressant. Et du coup pour Tokyo aussi, le modernisme est vachement plus présent que je ne le pensais encore, quoi. C'est à tous les coins de rue, t'as une publicité qui va te crier à la tronche comme quoi il faut que t'achètes ça parce que c'est le meilleur truc, quoi, ou des choses comme ça. D'accord. Eh ben, est-ce que quelqu'un a une dernière petite question? On va devoir te laisser, Angèle, le temps file. Il y a des émissions enregistrées, des choses à passer, et il faut qu'on aille manger. Donc, avant de passer à la dernière musique, est-ce que quelqu'un ici a une petite question à rajouter? Non. Non. ça me va. Ah, parfait. Eh bien, Angèle, on va te laisser. Bon, le Japon, c'est bien en tout cas. Oui, le Plaisir. Japon c'est très bien. Ça- C'est une expérience, faut absolument le faire. Ça bien. Et elles sont bien les nippones? Je déconne. Allez. Bon, eh bien, Eh bien, non, on mange bien en tout cas, on est bien reçu et c'est un chouette pays, quoi. C'est ça. Comment Je dis, on mange bien, on est bien reçu et c'est un chouette pays, quoi. Ouais, voilà. Très bien. Bon, ben, Angèle, on te remercie pour cette expérience extraordinaire. Je rappelle, le Grande Première radio éphémère. Nous, on est très contents. En direct depuis le Japon, c'est génial. On te remercie beaucoup. On va passer une musique qui n'est pas japonaise, mais qui est chinoise, mais c'est pas grave. Surtout, On va- on te souhaite une bonne fin de séjour. Oui, bien sûr, très Bien très sûr, important. Et puis nous, on se retrouve sur Radio Éphémère, incessamment sous peu, puisqu'il y a d'autres émissions dans l'après-midi. On va écouter Kung Fu Fighting et on va se quitter là-dessus. Merci Mathis. Un plaisir. Voilà, merci Victoria. Un plaisir aussi. On remercie Johan aussi, le régisseur, qui est toujours là. Et merci Angèle pour ta présence. Bah, de rien. Allez, salut, à plus tard sur les 95 points. On écoute Kung Fu Fighting. À tout de suite. Bisous. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing.
and Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and little Sammy Chung. He said, "Here comes the big boss. Let's get it on." We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into